Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour la guidance du 7 juin au 13 juin. Donc quels sont vos messages pour cette nouvelle semaine? Merci à tous mes abonnés, merci beaucoup pour tous vos messages et puis pour vos retours ainsi que votre soutien. Et puis soyez les bienvenus si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Allez, on y va tout de suite pour vous les scorpions. Alors les scorpions, le premier message que j'ai reçu pour vous, c'est que chez certains, il y a une tristesse enfouie. Alors, il n'y a peut-être même pas de conscience de cette tristesse-là, mais il y a quelque chose qui visiblement vous a blessé dans le passé, il y a quelque chose en tout cas qui vous a causé une blessure. Et vous l'avez très enfoui ici. J'ai le puits donc qui signifie aussi la profondeur. Donc certes c'est les souhaits, mais ici je l'ai reçu et ressens comme plutôt quelque chose de profond en soi. D'accord? Et l'araignée ici est vraiment sur la période tristesse. On est dans une certaine tristesse ici pour certains scorpions et on est dans le doute. Pourtant, on vous dit que vous allez rompre avec cette tristesse et avec ce doute dans le temps. Il peut s'agir bien sûr sur un point sentimental pour certains. On me parle d'une tristesse et des doutes qui sont ici actuellement. Et petit à petit, on va peut-être prendre la décision de rompre. Alors, c'est possible qu'on puisse prendre la décision de rompre dans une relation. Alors, elle peut être amicale, familiale, sentimentale. À vous de voir par rapport à votre situation. Mais on me parle en tout cas ici qu'il va y avoir peut-être des liens à couper. Mais il va y avoir en tout cas quelque chose qui va mettre fin à cette tristesse et à ces doutes. Et pourtant on me dit que vous avez la lumière en vous, vous avez la solution en vous, les choses vont aller, vous allez bouger en tout cas. Oui, c'est ça, j'ai des choses qui vont avancer vers le soleil, j'ai quand même des très bonnes énergies positives qui sont en avance ici, qui sont en train d'avancer vers vous. On me parle en effet de réalisation de souhaits, mais il va falloir entre guillemets passer au-delà de cette petite période de tristesse, de doute. Et ça peut passer par le soutien ici de vos proches. On me parle en tout cas d'amitié, mais ça fait partie aussi, donc les amis bien sûr, mais ça fait aussi partie de la famille. On me parle en tout cas de ne pas hésiter à parler à votre famille, à vos amis, à demander de l'aide aussi s'il y a besoin aussi de soutien moral. Donc n'hésitez pas à faire ceci. On me parle pour le professionnel que vous allez bénéficier de l'appui et la protection de quelqu'un. Et sur le plan sentimental, on me parle de belles énergies d'engagement, d'attirance et de puissance des sentiments ici. Donc, pour les couples, de très belles énergies pour le couple et pour les célibataires, de très belles énergies à arriver, d'accord ? Et puis on me parle d'autres messages que j'ai reçus quand je suis tombée sur le dos de deck ici. On me parle donc avec l'oracle de la transformation des finances. Donc soit ici on me dit tout simplement que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que les finances vont s'améliorer cette semaine ou vont commencer tout du moins à s'améliorer cette semaine. Et on me parle aussi de vous détacher de vos finances ici les amis. C'est une énergie qui va vous aider à avancer et à transformer votre énergie quotidienne en positif. Ici il y a peut-être des scorpions qui sont focalisés sur leurs finances. Ils ne voient que ça. Et du coup ça vous empêche de vivre tout ce qu'il y a à l'extérieur. Ça vous empêche même peut-être de faire des choses aussi à l'extérieur parce qu'on est tellement tout à calculer. Alors je sais, la vie est compliquée en ce moment, enfin voilà, c'est pas toujours simple, les fins de mois sont très difficiles pour beaucoup de monde et
il faut calculer, mais il faut aussi garder un certain détachement et savoir de temps en temps peut-être faire une petite concession. Alors je ne sais pas, ce sont des messages hein, que je reçois, donc il n'y a pas de jugement derrière, il n'y a pas non plus, je vous dis pas de le faire, voilà, ne m'incendiez pas non plus pour certains quand je vais dire ça, mais voilà, il faut garder un certain recul face à ses finances, face à son côté matériel, parce que c'est pareil, si vous vous empêchez, voilà, le message aussi qu'on me dit, c'est que si vous vous empêchez de faire quelque chose à cause de vos finances, parce que finalement vous vous dites, bah c'est pas le bon moment, par exemple, bah un coup les finances ça va, le lendemain ça peut ne plus aller et puis ça revient. En fait le côté matériel il est très va-et-vient en fait hein, dans la vie, et si on se base que là-dessus pour avancer, pour faire certaines choses, bah c'est sûr qu'on ne ferait pas grand-chose, d'accord. J'espère réussir à vous faire comprendre le ressenti que j'ai, le message que je reçois par rapport à ça. Voilà un petit peu. Donc restez détachés un peu, enfin il faut toujours faire attention, calculer, bien sûr, c'est tout à fait normal, hein, surtout si on ne veut pas finir vraiment la tête sous l'eau, mais il faut quand même savoir, bah, par exemple, ne pas y penser forcément tout le long de la journée et savoir s'en détacher en prenant un peu de temps de recul pour pouvoir souffler là-dessus, d'accord? Allez, on va aller voir ça de plus près. La libération, l'archange Azraël, une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc voilà, hein, la porte se ferme et la porte s'ouvre. Donc il y en a une qui se ferme, il y en a une qui s'ouvre. Il y a une situation qui connaît enfin son dénouement. Donc ça peut être ça sur le plan financier, hein, des galères financières qui se terminent, bien sûr. Ça peut être des relations hein, qui nous ont un petit peu malmenés, qui vous ont blessés. Et petit à petit, on arrive à se détacher de ces relations-là. Tout à fait. Transformation, l'heure est venue de passer à autre chose, transformation spirituelle, dénouement, donc ça peut être sur le plan sentimental aussi, hein. Le dénouement, bah, on peut peut-être avoir des demandes en mariage, des pax ici, passer une nouvelle étape hein, dans sa vie de couple. Sur le plan professionnel, on pourrait y voir beaucoup plus clair aussi et avancer en tout cas sur sa vie professionnelle. Donc ça englobe pas mal de domaines ici, hein, à peu près tous les domaines. Et puis transformation spirituelle pour ceux qui sont vraiment aussi dans ce domaine ou en plein éveil aussi, parce que j'ai la sensation avec la libération, je ressens certains scorpions qui sont dans un éveil spirituel, on ne sait pas, voilà, c'est... Un éveil spirituel, pour l'avoir vécu, c'est difficile, c'est intense et ça demande beaucoup de travail sur soi et c'est pas forcément facile, et d'où aussi le fait d'aller en soi. C'est aussi ça le travail, voilà, transformation spirituelle, ça me parle tout à fait aussi avec ces dos de deck, c'est-à-dire qu'on passe par des moments de tristesse, on passe par des moments de doute qui peu à peu vont s'estomper et laisser place à la lumière, parce que finalement on arrive à faire un retour à soi, une introspection au fond de soi, et puis avec le soutien, surtout quand on a la chance d'avoir des personnes qui vous soutiennent à fond autour de vous, on arrive encore plus à trouver la lumière qui est en soi, parce qu'elle est en chacun de nous, il suffit juste de raviver cette petite flamme. Et c'est aussi ça la libération et la transformation spirituelle, c'est-à-dire que certains d'entre vous vont arriver d'ailleurs à la dernière phase de leur éveil spirituel et réussir à trouver cette petite flamme, cette petite lumière, et voir à nouveau le monde sous un nouveau jour et sous un nouvel angle. Et puis l'ange terrestre pourrait être aussi, alors c'est du professionnel, mais le professionnel c'est le mot travail qui me vient, et travail sur soi, ça peut passer par l'aide de quelqu'un qui va vous y aider aussi, d'accord? Pas mal de choses pour vous déjà les scorpions ici, hein. Allez, on va les compléter avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Des émotions, ok, bah oui, hein, si on va chercher en soi, si on libère en soi, il y a des émotions à libérer ici, les scorpions. Waouh, 2 fois la femme. Alors, ici, pour moi, on va parler d'émotions, d'énergie féminine. Alors, ça peut concerner bien sûr un homme, hein, les énergies féminines. On a tous un côté masculin, un côté féminin en nous. Et ici, on va être basé sur la créativité. On va être basé aussi sur l'émotion. Et ici, comme ce sont des guidances générales, j'ai la consultante, mais j'ai aussi le consultant qui peut être représenté, surtout si vous êtes dans un côté très émotionnel cette semaine, hein.
Et on me parle ici d'une nouvelle opportunité, d'une période de chance, d'une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous amener une période de chance, surtout en lien avec ses émotions. Alors certains pourraient retrouver leur créativité. Si vous êtes dans le domaine de la créativité, peinture, écriture, musique, etc., on pourrait bénéficier ici d'un retour de la créativité, d'une nouvelle opportunité pour mettre en avant sa créativité, ses compétences créatives. C'est tout à fait possible. Et il peut y avoir aussi une nouvelle opportunité, une chance qui va s'ouvrir à vous pour pouvoir libérer vos émotions. Ouais, j'ai un partenariat, un contrat. Alors il peut s'agir voilà, d'un partenariat, d'un contrat entre deux femmes, entre deux hommes, très créatif aussi. On peut me parler d'une association, d'un partenariat. Alors ça peut être deux sœurs, deux amis, ça peut être deux frères, deux amis aussi, hein, puisqu'on est dans des énergies générales. Il n'y a pas, pour moi, je ne ressens pas de sexe prédéfini dans ces cartes-là, hein, même si c'est représenté par des femmes. On est vraiment dans un partenariat ici. Il va y avoir une opportunité de partenariat entre deux personnes. Il peut s'agir, bien sûr, d'engagement, hein, comme je vous disais, mais ça peut être aussi sur le plan amoureux. D'accord? Donc on peut être sur le professionnel, sur le plan amoureux. On me parle de famille ici. Alors, il peut s'agir d'un partenariat ici en famille, entre deux personnes. En tout cas, il va y avoir une très grosse opportunité ici. Il y a quelque chose de très beau et très doux ici qui ressort. Ouais, il y a quelque chose ici, je ressens de très très belles énergies. Hein. Des discussions pleines de sagesse, pleines de douceur, pleines de tranquillité entre deux personnes. Donc, on continue là-dedans. Ça va concerner en tout cas le domaine public. Donc ici, il peut s'agir d'un partenariat. Alors, bah oui, hein, ça peut être un mariage, bien sûr, puisque j'ai le jardin. Avec bien sûr la famille réunie, on en discute, il y a des discussions. En fait, ici, si vous vous inquiétez aussi, si vous êtes sur le point de vous marier, on me dit ici que les choses devraient bien se passer. Parce que j'ai quand même de belles énergies, de très jolies énergies ici. Hein. J'ai bien l'officialisation ici, donc on va bien officialiser une union ici cette semaine entre deux personnes. Et on est sur la bonne voie. Donc ici, si vous êtes en plein doute, alors ici je ressens peut-être une personne qui est sur le point de se marier, qui se demande si tout va bien se passer, si elle a fait le bon choix, si elle est sur la bonne route. On me dit oui, oui, oui et oui. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez choisi la bonne personne et tout va bien se passer ce jour-là. D'accord ? Il y a toujours des petits couacs à un mariage, mais c'est passer outre ça. Il y a quelque chose de bien plus beau que ça. Profitez en tout cas à fond de l'instant présent parce que ça passe très très vite, mine de rien. Voilà. Sur le plan professionnel, on me dit la même chose. Oui, il va y avoir un partenariat de fait ici entre deux personnes ici pour les scorpions. J'ai aussi quelque part le retour du moral, hein, le retour de la vitalité, donc il n'est pas forcément question que de famille. Oui, il peut s'agir d'un partenariat familial, mais oui aussi, on a un retour de la famille ici. S'il s'agit d'une entreprise familiale que vous êtes sur le point de créer parce que vous êtes en train d'officialiser un partenariat entre deux personnes, on me dit que déjà vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a une période de chance et très propice qui s'offre à vous, et c'est peut-être en lien aussi pour le fait d'accueillir du public, d'accueillir des clients. Il y a en tout cas, c'est quelque chose en tout cas, donc ça peut être un commerce, mais en tout cas il y a quelque chose de ce goût-là où on est en contact avec le monde extérieur. D'accord? Donc de très très belles énergies et puis finalement le puits me parlait différemment au départ, mais finalement on me dit bien qu'il y a bien une belle et très très belle réalisation de vos souhaits ici qui sont en avance. D'ailleurs, vous pourriez recevoir un courrier officiel cette semaine en lien avec tout ça. Magnifique tirage, magnifique. Bon, j'ai encore le retour ici. On va récolter ce que l'on a semé ici. D'accord. Ok. D'accord. Alors, ici, ça va être un mélange vraiment de tout ce que je vous ai dit. Ici, on me reconfirme, donc il y a bien un retour ici. Un retour de quelque chose, de ce que l'on a semé. Il y a peut-être aussi une réponse. Dans le retour, on me parle de réponse aussi que vous attendez. Alors c'est en lien pour certains avec une séparation. Il peut s'agir de séparation professionnelle parce que vous avez commencé à planter de nouvelles graines. Donc on va récolter aussi les graines. Hein.
Et pour ça, il faut peut-être, pour signer un nouveau contrat, il faut se séparer peut-être d'un ancien contrat pour certains. Sur le plan sentimental, c'est la même chose. On est sur le point de valider et d'avoir un retour en lien à une séparation pour pouvoir passer à nouveau à autre chose parce qu'on est sur un nouveau chemin sentimental pour certains. Donc ici, très clairement, on ferme la porte du passé et on va vers l'avenir et de façon très positive, d'accord ? J'ai bien un choix ici qui est fait ou qui a été fait. Hein. Donc ici, c'est vous allez avoir un retour par rapport à un choix que vous avez fait. Ici, il est à l'endroit, donc c'est un choix qui n'est pas bloqué puisqu'il a été fait ou qu'il est sur le point d'être fait. Hein. Ça, vous avez les énergies pour. Et on me parle en tout cas d'un retour par rapport à un choix qui a été fait. Donc, ici, ouais, j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous avez fait dans le passé. Ouais, ici on me parle d'une séparation juridique. Alors il peut s'agir d'une séparation professionnelle, officielle, hein. On est passé soit par les prud'hommes, soit par une rupture conventionnelle de contrat, enfin ce genre de choses. On peut me parler aussi d'une séparation officielle sur le plan juridique par rapport à deux partenaires d'un point de vue sentimental. Donc on me dit ici qu'il y a un choix qui a été fait par exemple de demander le divorce, etc. Et il y a un retour par rapport à ça cette semaine qui arrive. Ça va... alors, attendez. Hein. Ouais, j'ai une instabilité pourtant des émotions. Donc ici, les guides ne vous cachent pas que ça va vous déstabiliser peut-être un petit peu ce retour. Il y a quelque chose, soit vous n'allez pas obtenir la totalité de ce que vous vouliez, c'est tout à fait possible. Soit finalement... alors, comment je vais vous expliquer il se peut en fait que le fait d'avoir ce retour officiel de la séparation, c'est-à-dire quand le juge vous annonce que vous êtes officiellement divorcé, eh bien quelque part ça fait un pincement au cœur. Vous voyez, ça va faire quelque chose quand même parce que officiellement c'est une page qui se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre. Donc il va y avoir une instabilité, mais on me dit qu'elle est temporaire, elle ne va pas durer, d'accord ? C'est juste sur le moment. Ça va être le temps de la semaine, hein, peut-être, hein, voilà, c'est juste le temps d'accepter que la page se ferme et que l'autre s'ouvre, mais pourtant j'ai quand même quelque chose qui s'ouvre parce que j'ai des graines qui sont plantées, j'ai des graines qui sont officiellement plantées, qui sont en train de germer, que vous n'avez pas encore vu peut-être pour certains, et pourtant qui vont vous apporter de belles choses à l'avenir. C'est d'ailleurs pour ça que finalement j'ai la tristesse, parce qu'il y a quelque part aussi, certains se demandent peut-être s'ils ont bien fait de demander le divorce, etc. Et on vous disait que le choix que vous aviez fait d'officialiser une union, donc ça peut être aussi d'officialiser une séparation pour une nouvelle union, on vous dit que oui, les choses sont sur la bonne voie, vous avez en tout cas ce qu'il faut. Et n'hésitez pas pendant cette période d'instabilité, me dit-on, de demander le soutien de vos amis, d'aller... Continuez en fait d'être avec votre entourage. Ne vous isolez pas, ça va être nécessaire pour vous aider à passer ce cap. D'accord ? Sur le plan professionnel, vous êtes des petits chanceux, il y en a 4. Alors, l'ange terrestre, donc de l'aide. Une nouvelle opportunité. On a encore, comme la carte des trèfles tout à l'heure, une opportunité qui s'offre à vous ici, qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre ici sur le plan professionnel, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre sur le plan professionnel, bien sûr. On me parle de haute responsabilité et de guérisseur. Ici, on va vraiment retrouver quelque chose de très positif sur le plan professionnel. Hein. Vous allez peut-être bénéficier, voilà, de l'aide d'une personne, de l'appui d'une personne, pour vous ouvrir une porte en tout cas, cette personne en tout cas pourrait vous apporter une opportunité au niveau professionnel. En tout cas, j'ai un retour de l'équilibre ici, de l'équilibre intérieur. On me parle d'avoir plus de responsabilités ou de nouvelles responsabilités au sein de votre travail, peut-être d'ici le mois d'octobre d'ailleurs. Et ça va vous aider en tout cas à vous sentir mieux ici sur le plan professionnel. Hein. Donc vous mettez par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Hein. Donc si vous êtes demandeur d'emploi, il peut y avoir une opportunité d'emploi. Si vous êtes dans une entreprise, ça peut être une opportunité pour évoluer dans votre entreprise par exemple. Donc voilà, hein, mettez par rapport à vous. Alors, le conseil sentimental, l'âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Donc si vous êtes en couple, vous êtes bien avec votre âme sœur. La personne avec qui vous êtes, c'est la personne qui vous était destinée et avec qui vous allez très certainement faire un très 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 long chemin pour certains. Si vous avez rencontré quelqu'un, que vous n'êtes pas encore avec cette personne, on me dit oui, c'est bien votre âme sœur si vous vous posez la question. Si vous êtes célibataire, on me dit que votre âme sœur est en chemin.
J'ai de la réconciliation dans le temps. Ouais, magnifiques énergies. Alors, pour les couples, vous êtes bien avec votre âme sœur. Alors, s'il y a eu des petits moments un petit peu de disputes, des petits conflits, enfin, il n'y a rien de bien méchant ici dans cette carte. Hein. Je sens en tout cas qu'on va se réconcilier cette semaine, hein, que ça ne va pas durer, que dans le temps, on va vraiment retrouver à nouveau cet épanouissement au sein de son couple. Si vous êtes célibataire, on me dit que votre âme sœur est en route, mais qu'il va falloir penser quelques blessures. Il va falloir accepter de réconcilier les deux moitiés de son propre cœur et que dans le temps, ça va vous apporter en tout cas une vie sentimentale et amoureuse très épanouie. D'accord? Donc de très belles énergies pour tout le monde ici sur le plan sentimental. Les énergies de transformation ici, les finances, comme je vous disais, de ne pas vous focaliser que sur vos finances ici, hein, ça va, ça vient, libérez-vous de vos finances aussi, sur le plan mental, j'en parle, hein, d'accord, sur le plan aussi des transformations, on me dit aussi que les finances vont de toute façon se transformer, ça va aller mieux, puisque je demande toujours des énergies qui vont vous apporter du positif tout au long de cette semaine, et elles vont passer par les finances. Autre message qu'on me dit aussi, c'est que si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à vous faire plaisir cette semaine si vos finances vous le permettent. Ça va vous faire du bien, ça va vous libérer un peu le mental et le fait de se faire plaisir de temps en temps, ça peut juste être s'acheter une glace, j'en sais rien, c'est pas forcément quelque chose de très énorme. Hein. Voilà, je vous demande pas d'aller acheter une maison forcément, mais faites-vous des petits plaisirs de temps en temps parce que ça rend la vie plus douce et cette semaine c'est ce qui va vous aider en tout cas à vous donner un petit peu de baume au cœur et à vous donner un peu d'énergie positive. Et on me parle de nouvelle carrière pour les scorpions, donc c'est une énergie qui pourrait se mettre en place cette semaine, une énergie de transformation. Ici, on me parle de nouvelle carrière, c'est-à-dire que certains vont carrément changer de travail et de voie professionnelle. On me dit ici que c'est une énergie en tout cas qui est tout à fait favorable pour vous. D'ailleurs, cette nouvelle carrière ici pourrait considérablement améliorer vos finances. Autre message qui peut être étonnant, certains pourraient se lancer cette semaine aussi. D'ailleurs, penchez-y, penchez-vous-y. Ouais, je crois que ça se dit. Sur une nouvelle carrière en lien avec les finances, on vous dit que ça vous sera favorable en tout cas. Ça va aider à transformer votre vie et votre quotidien. Et enfin, je vous laisse réfléchir à la question par oui ou par non. Bon, alors si vous avez déjà posé une question, on me dit oui. Vous pouvez en poser une deuxième si vous voulez. Bon, idem, on me redit oui. Je vous laisse choisir parmi les 6 cartes. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps et je vous dévoile la réponse. Réponse 1, c'est oui. Réponse 2, c'est non. Réponse 3, c'est oui. Réponse 4, c'est non. Réponse 5, c'est oui. Et réponse 6, c'est non. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Merci.